Première épître aux Corinthiens, chapitre 8. Pour ce qui est des choses sacrifiées aux idoles, nous savons, car nous avons tous de la connaissance enfle, mais l'amour édifie. Si quelqu'un pense savoir quelque chose, il ne connaît rien encore comme il faut connaître. Mais si quelqu'un aime Dieu, celui-là est connu de lui. Pour ce qui est donc de manger des choses sacrifiées aux idoles, nous savons qu'une idole n'est rien dans le monde, et qu'il n'y a point d'autre Dieu qu'un seul. Car aussi, s'il y en a qui sont appelés dieux, soit dans le ciel, soit sur la terre, comme il y a beaucoup de dieux et beaucoup de seigneurs, toutefois, pour nous, il y a un seul Dieu, le Père, duquel sont toutes choses, et nous pour lui, et un seul Seigneur, Jésus-Christ, par lequel sont toutes choses, et nous par lui. Toutefois, la connaissance n'est pas en tous, mais quelques-uns, ayant jusqu'à maintenant conscience de l'idole, mangent des choses comme sacrifiées aux idoles, et leur conscience étant faible en est souillée. Or la viande ne nous recommande pas à Dieu. Si nous ne mangeons pas, nous n'avons pas moins, et si nous mangeons, nous n'avons rien de plus. Mais prenez garde que cette liberté que vous avez ne devienne une pierre d'achoppement pour les faibles. Car si quelqu'un te voit, toi qui as de la connaissance, assis à table dans un temple d'idoles, sa conscience à lui qui est faible ne sera-t-elle pas enhardie à manger les choses sacrifiées à l'idole? Et celui qui est faible, le frère pour lequel Christ est mort, périra par ta connaissance. Or, en péchant ainsi contre les frères et en blessant leur conscience qui est faible, vous péchez contre Christ. C'est pourquoi, si la viande est une occasion de chute pour mon frère, je ne mangerai pas de chair à jamais, pour ne pas être une occasion de chute pour mon frère. Première